L'objectif va être de fabriquer une page construite sur ce modèle. Quand on regarde cette page, on voit qu'elle possède un header. On voit aussi qu'il y a ici un système avec deux colonnes, une colonne qui contient une section qui contient elle-même des articles et une barre de navigation, et une barre latérale de type aside qui apparaît sur la droite. Enfin, la page se termine par un footer ou un pied de page. Là, je vais faire apparaître les différents segments qui permettent de délimiter les zones de la page. On peut voir que d'un point de vue horizontal, on va avoir trois zones. La première zone qui va contenir le header, la deuxième zone qui va contenir donc la section et le side, et on peut constater que cette zone ici qui est une délimitation horizontale un peu comme une ligne va se décomposer en plusieurs colonnes, avec une colonne ici et une autre colonne de ce côté-là. Enfin, la page se termine par une troisième ligne qui contient le footer. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que pour toutes les zones de la page, verticalement, une marge apparaît à droite et apparaît à gauche, et que cette marge est la même pour tout le monde. Ce qui veut dire que tout est contenu dans une zone que je viens de faire apparaître en surbrillance. Maintenant qu'on a vu comment la page est construite, nous allons voir comment on peut, à l'aide des balises HTML et du CSS, faire cette mise en page afin de respecter ce plan. J'ai déjà préparé le code HTML et je vais juste le coller et je vais le commenter pour voir comment il est structuré. Donc voici la structure de notre page. On peut se rendre compte que dans Body, il y a une division qui aura comme classe conteneur. Cette division commence ici et se termine ici. La classe conteneur, c'est la classe qui va être commune à tout le monde, à savoir la classe qui contient la zone centrale avec les marges. Comment est-ce que l'on fait après au niveau du style? Eh bien, dans le style, on va rajouter ce qui est relatif à conteneur, que je vais installer tout de suite. Alors, ce que l'on peut remarquer, on l'a vu en cours, c'est que quand il s'agit de l'attribut classe, ce sont les points quelque chose qui sont utilisés au niveau du style. Quand il s'agit d'un identifiant, ce sont les hashtags suivis du nom de l'identifiant, de l'ID. Ce qui veut dire ici que tous les éléments qui auront comme classe conteneur appliqueront ce qui se passe ici, c'est-à-dire que ça occupera 80% de la largeur de la page et la marge viendra se positionner automatiquement, ça veut dire qu'elle se répartira de manière égale entre la gauche et la droite. Si je fais une sauvegarde et que je regarde ce que ça donne, notre page ressemble à ceci. Je vais faire un F12 pour vérifier et voir ce qui se passe, et on se rend compte que si je prends la division qui a comme classe conteneur, ici, eh bien, on voit apparaître la marge de part et d'autre. On a donc bien réalisé la zone centrale, et après, tout le reste se superpose les uns aux autres. Ensuite, à l'intérieur du conteneur, j'ai placé la balise header, qui a comme ID en tête 1, et qui possède donc une zone de titre en tête et une zone de navigation, une balise nav, qui est ici. Ce qui veut dire que quand on regarde le plan, c'est la zone qui correspond à ceci. Je vais donc déclarer maintenant le style qui correspond à ce qu'il y a dans en tête 1. Donc on voit que en tête 1 est repéré par un hashtag. Pourquoi? Parce que ici, il est repéré par un identifiant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce style? On dit qu'on veut une marge en haut de 20 pixels. On veut que le texte soit aligné au centre. On veut que la couleur de fond soit celle-ci. Donc c'est un gris moyen, on va dire. On veut que les textes soient écrits en blanc. Et on veut que le padding fasse 20 pixels. Le padding, c'est donc la marge intérieure dans notre zone. Je vais faire une sauvegarde et nous allons regarder ce que ça donne. Ça donne ceci. En ayant les outils de développement, on va pouvoir vérifier que notre header ici, voilà à quoi il ressemble. En saumon, on a la marge en haut. On a le padding qui apparaît en vert.
Alors ce qui est très bien ici, c'est qu'on peut voir l'effet de chacun des éléments. Si je supprime la marge haute, on voit que l'entête remonte. Si le texte n'est pas aligné au centre, tout se met sur la gauche. Si la couleur de fond n'est pas sur le gris foncé, ça apparaît en blanc. Et si la couleur du texte n'est pas blanche, elle apparaît en noir. Alors forcément, blanc sur blanc, on n'y voit rien. Et si on supprime le padding, donc la marge intérieure, tout se retrouve resserré. On a donc l'effet ici de chacune des fonctions de la classe CSS. Ensuite, quand on revient à notre texte ici, on a donc fini avec l'entête. Alors là, on voit qu'on a créé une division qui correspond à une ligne, et que cette division va contenir la section et le aside. Si je reviens à mon schéma, en fait, la ligne va permettre de définir cette zone-là, et à l'intérieur de cette ligne, donc qui est la zone qui est verte ici, nous allons après rajouter les colonnes pour avoir non pas section et aside qui se mettent l'un en dessous de l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Donc on est obligé de passer par la définition d'une ligne, puis la définition de colonne. Si je reviens au niveau du code, on définit donc la ligne, et en fait, chacun des éléments qui apparaîtra dans cette division-là aura un identifiant, et grâce aux feuilles de style, on pourra les positionner l'une à côté de l'autre. Alors, on y va. En fait, je vais demander à ce que l'affichage soit de type flex, ça veut dire flexible. Ça va permettre de définir les balises sectionnantes à l'intérieur de cette zone-là, de manière à ce qu'elles se comportent comme des boîtes qui vont se mettre les unes à côté des autres. Et en plus, je demande à ce que la marge supérieure, la marge top, soit de 20 pixels. Ensuite, à l'intérieur de ligne, j'ai section 1 et aside 1. Donc je vais récupérer section 1 et aside 1 et je vais donc mettre les styles qui correspondent. Donc la ligne elle va être de type flex et la section 1 va avoir comme propriété flex 2 et aside la propriété flex 1. Ça veut dire que la section 1 va occuper 2 fois plus de place que la section aside 1. On voit ici que dans la section 1, j'ai défini une couleur de fond sur un gris clair, que le texte sera aligné au centre et qu'il y aura une marge intérieure de 10 pixels. Concernant la barre latérale, on rajoute une marge gauche de 20 pixels, une couleur de fond sur un gris foncé, une couleur d'écriture qui est presque un blanc, le texte sera aligné au centre et donc au niveau de la largeur, on n'occupera que 1. Je vais donc sauvegarder ça et vérifier ce que ça donne au niveau de ma page. On voit que ici, on a bien la ligne a bien été construite avec côte à côte la section 1 et la barre latérale. Alors si je prends par exemple la ligne qu'on retrouve ici, si je reprends la balise aside, si par exemple je supprime le flex, on voit que c'est l'autre flex qui prend la largeur. Si je supprime la marge gauche, on voit que les deux blocs sont accolés l'un aux autres. Si je change la couleur de fond, voilà, on obtient ça. Si je change la couleur du texte, on obtient ça. Et si je n'aligne pas le texte, ça donne ça. Enfin, il nous reste le pied de page à régler. Donc pour ça, on va utiliser sa feuille de style que je vais tout de suite rajouter ici. Voilà, donc sans surprise, on règle la couleur de fond, la couleur de face. On met une marge haute à 20 pixels de manière à pouvoir séparer par rapport à la ligne qui précédait. Le texte sera aligné au milieu et on mettra une marge intérieure de 20 pixels. Je sauvegarde et je regarde ce que ça donne. Alors là, je vais enlever ça. Et on a donc respecté, grosso modo, le plan de notre page, puisqu'on a bien un en-tête. Alors là, je vais faire disparaître les couleurs. On a l'en-tête, on a la section,
on a la barre latérale et le pied de page. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les articles ici, normalement, ils sont pris dans des petits blocs qui sont en noir. Donc on va les rajouter pour terminer l'allure de la page. Donc cette classe, alors on voit que ici j'ai utilisé une classe. Pourquoi? Parce que ce style doit s'appliquer à plusieurs éléments. Tous les éléments qui auront comme classe article 1. Donc ça va s'appliquer à article 1, article 2 et article 3. Et donc, que vaut cette classe? Eh bien, il y aura une marge de 5 pixels, une marge là, donc c'est la marge extérieure, une marge intérieure de 5 pixels et une couleur de fond qui est presque blanc. Donc, on y va, je sauvegarde ça et je regarde l'allure que ça a. Et voilà ce que ça donne. Alors, si je compare, je crois que mes articles, en fait, étaient plus foncés avec c'était plus foncé avec les écritures en blanc. Mais bon, c'est pas très grave. On peut le corriger facilement ici. Donc, je prends la couleur. Je veux prendre un gris foncé. Voilà. Et à ce moment-là, je vais dire que la couleur, color, et je vais prendre donc un white comme ça. Je sauvegarde. Et donc, ma page correspond maintenant à peu près à ce que j'avais voulu faire dans mon modèle. Voilà pour la manière dont on fait de la mise en page. Je vous invite à regarder le code et à reprendre les choses progressivement pour pouvoir réussir à faire votre propre mise en page.